Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite révision. Donc j'ai mis à jour Amétis avec le véritable dossier d'examen. Je vous avais mis l'examen 2022, je pense, vous faites un fichier en plus, même si vous n'aviez pas tout. Donc, examen 2023 ici, vous le téléchargez, c'est le fichier PDF que vous avez ici, c'est sur la machine à café. Et donc cette fois, véritable dossier examen, normalement, voilà, vous avez examen Kawa que j'ai déjà téléchargé, vous le voyez ici. Voilà, oui, je le replace. Et donc, je télécharge ce fichier zip, je rentre dans le répertoire, je vais supprimer la version d'avant comme ça, il n'y a pas de problème, je fais quitter Visual Studio Code. Voilà, je recommence, oui. Et donc, bouton droit, extraire tout, soit je le extrais ici, de toute façon il va me créer un autre répertoire. Voilà. Donc dans examen décembre, j'ai bien ce qu'il faut. Ici. Je ne travaille pas dans le zip, j'ai extrait le zip. Bouton droit, extraire, extraire tout, extraire ici, peu importe. Sur Mac, vous avez double-cliqué, ça fait pareil, sauf que le jour de l'examen, vous êtes sur les machines de la fac, vous n'êtes pas sur Mac. Je rentre dans le répertoire, et j'ai mon fichier Workspace directement, je double-clique dessus. Nous y voilà, j'ai donc un fichier HTML, un fichier JavaScript, quelques images, et un fichier CSS. L'intégralité de ce que vous allez faire se situe dans le fichier JS. Bien entendu, le fichier HTML, il faut le lire. Donc là, c'est pas très important, parce que là, c'est que du CDN, plein de changements. Ce qui est intéressant, c'est de voir la structure générale. Donc on a un body qui contient une classe application. Dans cette classe application, on voit qu'il y a plusieurs divs. Il y a home screen, sélection, commande, préparation et administration. On est bon. Le reste, on verra au fur et à mesure de l'examen. Au jour de l'examen, vous avez intérêt à regarder un petit peu le fichier HTML. La partie aide, vous pouvez totalement l'ignorer, il n'y a aucun intérêt à elle. Le jour de l'examen, je ne vous montrerai rien dans le. Donc, fichier JavaScript, je l'ouvre, ok, je regarde, il y a un document ready, il y a un init, il y a une variable ici. Et pour le reste, c'est à remplir, à part et éventuellement showScreen. Et un petit peu une fonction ici, mais on voit que visiblement, il va falloir compléter à l'intérieur. Pour le reste, c'est quasiment bien. On va sur le sujet d'examen, on va fermer, on va sur le sujet d'examen ici. Donc ce qui est en rouge, ce qui est en gras et ce qui est surligné, je vous conseille vivement de faire plus attention que le reste. Il faut bien sûr un peu tout lire. Donc ça c'est des préliminaires, hein. C'est des trucs que je dis en général pendant le cours, pendant l'examen, c'est-à-dire lisez tout. Lisez toutes les questions avant. Ici, le principe de navigation, il sera répété sur l'application que vous aurez à corriger, à compléter. Un écran d'accueil où on peut cliquer sur l'écran. Si on clique, on affiche un écran de sélection de la boisson. Si on clique sur une boisson, on affiche un écran de confirmation et de choix de la quantité de sucre. Si on annule, on revient à l'accueil. Si on valide, on affiche un écran de préparation de la boisson. Après quelques secondes, l'affichage revient à l'accueil. Voilà, ça c'est le principe de base de l'appli. Un double clic sur le texte en bleu tout en bas de l'écran affiche un écran d'administration composé d'une liste d'événements de quelques boutons. Ça, vous l'avez vu le jour de notre dernier cours. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 écrans. Les 5 écrans sont représentés ici. Ensuite, vous avez le principe qui est répété, donc les screens, comme vous avez l'habitude de voir, avec chacun une classe app screen, tous avec la même classe, et ils ont tous un ID. Ici, on ne répète pas tout. Si on retourne un petit peu dans le fichier HTML, on va voir que par exemple, c'est ici. Home screen, sélection screen, etc. etc. Je vais quand même jeter un œil dans CSS. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans app screen? On voit qu'il y a des trucs par rapport à la taille. Il pourrait éventuellement être caché par défaut. On pourrait ici faire un display node. Mais c'est pas le jour de l'examen, on ne vous demande pas ce genre de détails. Pour vous concentrer. Il est expliqué le principe de la sélection de la quantité de sucre. Donc on a un bouton, plus ou moins, qui va changer la valeur d'une variable, et après on utilisera la valeur de cette variable pour changer la propriété CSS width d'un élément pour faire grandir plus ou moins par rapport à la sélection. L'ensemble des exercices se situe dans le fichier index.js et c'est uniquement ce fichier-là qu'il faut me rendre. La fonction showScreen ne doit pas être modifiée mais doit être lue et comprise. Ce sera certainement autre chose chez vous. Alors, c'est parti. Première question. Exercice 1.
afficher l'écran d'accueil home screen en utilisant la fonction existante. Donc ça, on l'a fait en cours. Donc on va vite retourner sur le cours, ici. Exercice 1, donc vous vous mettez là, et on relit. Afficher l'écran d'accueil home screen en utilisant la fonction existante. Donc en utilisant la fonction existante, objectivement, si on retourne sur cet écran, ceci n'est pas une fonction. Donc c'est pas ça. Ceci est une fonction, mais vous êtes dedans. Donc c'est pas ça. Ah, il y a un appel de fonction ici. Ceci est une fonction. Ça pourrait être celle-là, mais visiblement, ça s'appelle rempli liste événement et il n'y a rien dedans. Donc, ça ne peut être que celle-là. C'est-à-dire que même si je comprends rien, par déduction, la seule fonction que je peux appeler, c'est celle-là. Alors on pourrait me dire, monsieur, on pourrait utiliser par exemple une fonction show directement de jQuery. Sauf que vous avez déjà fait ce genre d'exercice et qu'il est expliqué ici. En dehors des endroits où vous devez répondre, il y a également une fonction showScreen que vous connaissez si vous avez révisé et qui est à lire pour vous assurer de comprendre son fonctionnement. C'est inscrit ici. Si vous lisez la fonction showScreen dans le code, vous voyez que elle fait des hide et des show. Donc c'est son rôle. Elle fait d'autres trucs, mais peu importe. Son rôle, c'est de cacher les classes AppScreen et d'afficher un écran dont l'ID est passé en paramètre. Et elle préfixe avec un hashtag parce que jQuery utilise le format CSS. Ok? Si j'avais voulu faire ça avec un document, j'aurais pu la faire en version JavaScript, en faisant par exemple ici document get element by id et je passais directement id_screen et je pouvais faire par exemple .style .css etc. .style égal par exemple display par exemple. J'aurais pu faire ça. C'est pas ce qui m'est demandé, on me demande pas de toucher cette fonction, mais juste de comprendre son fonctionnement. Le id_screen ici ne doit pas comporter de hashtag puisqu'il est rajouté devant et qui visiblement c'est un show et il cache tous les points AppScreen qui sont donc des classes. Ok, je retourne donc ici et on me demande d'afficher home screen. Afficher l'écran d'accueil home screen en utilisant la fonction existante. Ici, je ne cherche rien d'autre que showScreen home screen. Et c'est tout. J'ai 2 points. Exercice 2. Alors, raté. Gérer le clic sur le bouton home screen dans la fonction afficher l'écran. Okay. Donc il y a quand même un peu plus de choses. Ça me paraissait un peu trop gentil. Gérer le clic sur le div home screen dans la fonction afficher l'écran sélection screen. Donc, gérer le clic sur le div home screen. C'est celui que je viens d'afficher. Hashtag home screen. Là, je mets un hashtag puisque je suis en jQuery. Je n'appelle pas une fonction que j'ai créée moi-même ou que quelqu'un a créée et qui va rajouter le hashtag. Donc, home screen, point. Alors, je pourrais faire un point clic, mais je vous ai expliqué autant utiliser celui que vous allez utiliser tout le temps. Point onClick, virgule, fonction. Je mets une fonction anonyme. Je n'ai pas besoin de lui donner un nom. Et comme d'habitude, mon code est complet tout le temps. Je reviens à l'intérieur et on me demande afficher l'écran sélection screen. Donc là, show screen, sélection screen. L'erreur la plus classique, je l'enlève. L'erreur la plus classique, c'est de faire ça. Je vous montre. Voilà. L'erreur la plus classique, c'est ça. On se dit, j'ai compris comment afficher ce que je pense être un écran et je fais un point show. Or, faire un petit peu de détail quand même, c'est que on vous a fait lire la fonction showScreen. Enfin, je vous ai fait lire la fonction showScreen. Je vous fais appeler la fonction showScreen. Il y a dans le sujet d'examen, il y a bien marqué le principe de passage de l'un à l'autre. Le jour de révision, vous avez fait ce genre de truc. Il est donc évident que si je vous mets ici afficher l'écran sélection screen, je ne parle pas du div en fait. Je dis bien l'écran, c'est une question de concept. C'est pas une question technique, c'est une question de concept.
Donc c'est bien l'écran, c'est par l'intermédiaire de la fonction. Il faut bien faire la distinction entre ce qui est très technique et ce qui est conceptuel. Là, on est un petit peu plus dans l'abstraction. Donc c'est bien un show screen, sélection screen. Gérer le clic sur le bouton GoToAdmin dans la fonction. GoToAdmin, je sais que c'est un bouton dont c'est un ID, mais je vais quand même aller vérifier dans le HTML. Ici, HTML. Hop, GoToAdmin. Je fais un CTRL F, GoTo, et je vois bien que c'est bien un P, mais c'est bien un ID. Et on me demande de gérer le clic sur le bouton GoToAdmin. Alors, on me demande de gérer le clic. C'était précisé qu'ici, mais c'est pas compté comme étant une faute, il fallait double-cliquer sur le texte. C'est pas très grave. Mais objectivement, j'aurais pas compté un point en moins pour ça, de toute façon. Mais normalement, c'est hashtag GoToAdmin. Je vais y arriver. On DBL clic. Et là, on me demande de faire un show screen. Et normalement, je l'ai quelque part par là. Administration screen, c'est celui-là. CTRL-C, CTRL-V, point virgule. Cette fois, j'ai bien mes deux points. Je fais un go live sur le HTML. Si je ne le fais pas sur le HTML, ça ne marchera pas. Je pourrais double-cliquer sur le HTML si je veux. Vous pouvez faire un go live. Si le go live ne marche pas, je vais sur le HTML qui est ici, donc qui est dans mon répertoire, qui est là, et je fais clic-clic dessus. Et là, j'ai bien bonjour qui apparaît. Et si j'appuie sur l'écran, je passe bien à l'écran de sélection. Si je n'avais rien fait de tout ce que j'ai pu faire là, si j'avais absolument rien fait de tout ça, CTRL X, je sauvegarde, et que je retourne ici, si je rafraîchis mon fichier HTML, j'ai bonjour, faites votre choix, tous les écrans sont affichés, parce que je n'ai pas géré le processus de show screen, etc., etc. Ok. Ça, on l'avait vu en cours aussi. Donc, exercice 1, j'ai 2 points. Je passe à l'exercice 2. Exercice 2, je reviens ici, il est ici. Gérer le clic sur le bouton plus de sucre dans la fonction 2 points. Si la quantité est inférieure à 100, ajoutez 10, mettre à jour la valeur CSS. Donc le bouton plus sucre. Je suis ici, $, hashtag plus sucre. Est-ce que je suis sûr qu'il s'appelle comme ça? Ben, je vais voir dans le fichier HTML, je fais un CTRL F, je cherche plus sucre, il est bien écrit comme ça, avec un S majuscule pour le deuxième S. Du camelcase.on clic, fonction, point virgule. Si la quantité de sucre est inférieure à 100, je lui ajoute 10. Donc je fais un copier-coller de la variable, c'était marqué dans le sujet. Quantité de sucre. Si quantité de sucre est strictement inférieure à 100, quantité de sucre égale quantité de sucre plus 10, point virgule. Et on me demande de changer la propriété CSS width de l'élément quantité sucre. Quantité sucre. C'est un élément, je le cherche dans le HTML, CTRL F, quantité sucre, c'est bien un ID, donc c'est bon. Donc $, hashtag quantité sucre, point CSS, width, virgule, et là je mets quantité sucre, la valeur de ma variable. Je le fais quoi qu'il arrive. J'aurais très bien pu, oui, c'est vrai, faire ceci. Faire ça. Me mettre là. Et faire ça. On continue. On va faire la même chose avec moins de sucre. Je fais un copier-coller. Et je change quelques petits trucs. Donc, c'est pas plus sucre, mais moins sucre. Et là, on me dit que s'il est supérieur à 0, ou supérieur à 10, plutôt, s'il est supérieur ou égal, on pourrait même, je sais plus. Quantité sucre égale, alors, il y avait un petit bug, quantité sucre, il y avait un petit V, hop, voilà, je l'enlève, quantité sucre égale quantité sucre, moins 10. Quantité sucre, on vérifie bien l'énoncé quand même, on se met ici,
cliquez sur moins sucre. Si la quantité est supérieure à 0, enlevez 10 unités. Donc c'est supérieur à 1. Je fais exactement ce qui a marqué, même si ça revenait un peu au même. Donc, moins sucre, on clique. Si quantité de sucre est supérieure à 0, je lui enlève 10. Bien entendu, ce n'est pas le code du siècle, mais c'est exactement ce qu'on me demande de faire. Celui-là, je ne peux pas le tester par contre. Ensuite, exercice 3.1. Cet exercice se situe dans une fonction qui s'appelle remplis liste événements. Vous devez la compléter, remplir une liste de faux événements. Le nombre d'événements est reçu en paramètres. Vous pouvez utiliser un for ou un while pour créer ces événements qui sont au final des LI. Pour chaque LI, il doit y avoir un texte type événement, etc. etc. Donc pour l'instant, je vais aller voir où est-ce que ça se passe. Donc on cherche. Remplis liste événements, elle est appelée ici, mais c'est donc pas là qu'on doit la faire. On descend, voilà. Exercice 3.1. Je reçois le nombre d'événements ici. Je peux faire un, par exemple, let nbEVT égale 0, par exemple. Je vais le faire avec un while pour vous faire plaisir. nbEVT, tant qu'il est inférieur à nb événement. Et après, j'oublie pas, pour ne pas faire une boucle infinie, nbEVT. Et on va faire ça très scolaire, nbEVT plus 1. Voilà. Donc si je rentre avec 1, est-ce que mon nbEVT est donc bien égal à 0? Tant que nbEVT est inférieur à nb événement, je rentre, puisque 0 est inférieur à 1. Ici, il est additionné de 1. Je retourne ici. nbEVT est égal à 1 et n'est plus inférieur strictement à 1, et je sors. Donc ça marche sur le principe. Je le fais sur 1, c'est bon, ça marche. Ok. Il faudra faire attention que je pars à 0. Si j'affiche un chiffre, ça va marquer 0, 1, 2, 3, 4, etc. Si je veux afficher ici, je mets 1 ici, et inférieur ou égal. Comme ça, mon compteur à l'intérieur sera un compteur plus humain. Donc si je rentre à 1, je fais mon test, nbEVT inférieur à 1, est égal à 1, je rentre. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1? Oui, je rentre. Il est additionné de 1, il est donc égal à 2, je retourne en haut du while. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 1? Non, je sors. Donc j'ai bien fait un seul tour de boucle, nbEVT est égal à 1, ça marche. Je sauvegarde. Ensuite, on me demande à l'intérieur de créer des LI. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit je le fais de manière très scolaire, soit je le fais de manière très jQuery. La manière scolaire serait de faire par exemple let new li, par exemple, égale $. Et là, je crée mon li. Point virgule. Et après, je pourrais faire new li, point text, par exemple, etc. etc. C'est très scolaire, ça. jQuery, il nous laisse faire les choses de manière plus pratique. Je crée donc mon li. Point text. On me demande de mettre un type. Il doit y avoir un texte de type événement suivi du numéro de 1 à nb événement. Mais j'ai bien fait de le mettre à 1. Ça m'était demandé. Donc, ici, événement, espace, plus nb EVT. C'est ma variable. Ensuite, on me demande de faire quoi? Il doit avoir une classe liste groupe item et il doit être ajouté à l'élément liste événement. Donc la classe, c'est facile à faire. Point, add class, liste-groupe-item. Et enfin, je dois l'ajouter. Point, append to. On ne me demande pas si c'est en haut ou en bas. Liste événement. Je vérifie parce que je suis quand même. Je me méfie. Liste. Il est là. C'est un UL. Liste événement. CTRL-C. Hashtag. CTRL-V. Point virgule. Je sauvegarde. Je peux déjà tester puisque quand je double-clique sur la liste, l'écran s'affiche. Et donc, ça devrait pouvoir tester. Je retourne dans mon répertoire. Je peux double-cliquer sur le HTML. Quand je clique, j'arrive ici. Quand je descends tout en bas, et si je double-clique sur ce texte qui était le P sur lequel j'ai géré le double-clic, j'arrive bien sur l'écran d'administration qui est bien rempli de 1 à 10. Là, je n'ai pas géré les fonctions go back, clear, etc. Donc si je panique et que je ne sais plus comment revenir à l'écran d'accueil, je rafraîchis. C'est une single page application. Donc tout se passe dans le même fichier HTML. J'aurais pu utiliser le go live depuis le début.
je ne l'ai pas mis parce qu'il y en a certains d'entre vous qui trouvent ça trop compliqué. Je vous montre quand même. Je suis ici, je suis sur le HTML et je fais Go Live. Si je me mets sur le JS, ça va poser un petit problème supplémentaire, donc je me mets bien sur le HTML et je fais bien un Go Live. L'avantage du Go Live, c'est que le rafraîchissement est automatique. Et donc là, si je descends, je double-clique, tout va bien, je retourne sur mon code. Si je fais la moindre modification, il va rafraîchir l'écran. Ok, donc si je récapitule, j'ai fait l'exercice 1, 2 et 3.1. Donc 2 points, 3 points et 3 points. Ça me fait 8, si j'ai pas fait d'erreur. Sauf que comme vous pouvez tester, a priori, il n'y a pas d'erreur. Gérer le clic sur les événements de la liste. Liste événements. Vous devez faire en sorte que le clic soit géré même si la liste est vide. Donc là, on vous demande de gérer par délégation, c'est-à-dire ne pas gérer le clic sur les LI, mais sur le UL qui les contient. On pourrait gérer sur un body qui contient le UL, qui contient les LI. On ne va pas aller jusque-là. Nous, on va gérer le clic sur le UL et lui demander de nous appeler la fonction que si c'est vraiment pour un LI. Donc il ne nous appellera pas pour lui-même, c'est un petit peu délicat à comprendre. Mais si vous cliquez sur un LI, vous avez à la fois cliqué sur le LI et sur le UL, puisqu'il le contient. Mais on va demander à jQuery, ok, tu gères le clic sur le UL, mais tu ne nous appelles la fonction d'événement que pour les LI. Et donc pas pour le UL lui-même. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, gérer 3.2. Gérer le clic sur la liste événement. Liste événement, ça j'en profite, je fais un copier-coller de son nom, et je cherche l'exercice 3.2, qui est ici. $, hashtag, liste événement. Si je gère le clic sur le liste événement, j'ai pas besoin de faire autre chose que ça. On clic, on va y arriver, virgule. Donc le format, ben, c'est, je sélectionne jQuery, on, clic, et là je mets LI. Je lui dis, ok, mais c'est pas pour toi, c'est pour tes enfants LI. Je pourrais même aller jusque là. Je pourrais dire ça. Supérieur LI. Les enfants LI. Il n'y a pas besoin d'aller compliquer les choses, puisque je ne vous les ai pas montrées comme ça. Donc là, à l'intérieur de cette fonction, jamais le vis ne sera un UL. Ce sera forcément un LI, puisque je lui ai demandé explicitement, même si je gère le clic sur le UL, tu ne m'appelles que pour les LI. Il va filtrer, en fait. Donc à l'intérieur, ici, cette fonction, ne sera appelée que pour les LI descendants de cette UL. Ok? Donc, on me demande de faire quoi? Lors du clic, afficher soit dans la console, soit avec la méthode alerte, la valeur du texte du LI cliqué. Donc là, c'est assez simple, on va faire un alerte parce que ce sera plus visible pour la vidéo. Donc, le LI cliqué, c'est $vis.text. J'avais expliqué, vis, dans la fonction de gestion d'événements, c'est l'élément du DOM, en l'occurrence le LI qui a été cliqué. Vis est un élément du DOM. Si vis, c'est un peu l'équivalent de si j'avais récupéré l'élément par document.getElementById. Donc c'est pas du jQuery. Si je veux faire des fonctions de jQuery, genre .text, ben je suis obligé de mettre un $, devant et de l'entourer. Donc $, je passe l'élément du DOM à jQuery comme paramètre, il me le transforme entre guillemets en objet jQuery, et j'appelle la méthode text. Save, j'essaye tout de suite. Je retourne ici, je clique, je descends tout en bas, je double-clique sur ma fonction d'administration, et si je clique sur un élément de la liste, j'ai bien élément 1 qui apparaît. Si je clique sur élément 10, j'ai bien élément 10 qui apparaît. La fonction est bonne, je passe à la fonction suivante. Donc là, j'ai la moyenne. 2 points, j'ai 10. Gérer le clic sur les boutons suivants. Bouton Reset, bouton ClearLog, bouton Go Back. Reset, ClearLog et Go Back. Je vais vite dans mon fichier HTML. Ils sont juste là. ID Reset, ID Shutdown, celui-là on ne demande pas de le gérer. ClearLog et Go Back sont bien des ID. Exercice 3.3. Donc, $, hashtag reset, on, clic. Ok. On me demande de faire quoi? Appeler remplir liste événement avec 10, afficher l'écran home screen.
remplis liste événement, 10. Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis en insert. Je crois savoir. Voilà. Hop. Et afficher l'écran home screen, ben c'est show screen. Save. Je vais tout de suite tester. Je clique, j'aime tout en bas, double-clic. Si je clique sur Reset, il me met bien sur l'écran home screen. Je redescends, je redouble-clique et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la fonction a bien été appelée. Si j'appelle et si je vérifie, là il y aura 3 fois la liste. Ok, question suivante. Bouton Clear Log, vider la liste des événements, liste événements. Ah. Vider la liste des événements, liste événements. Liste événement, c'est un UL. Vider un UL, c'est en gros mettre son texte à vide, ou son HTML à vide, plutôt. Donc on va faire ça. Dollar, hashtag clear log, .on, clic, fonction, et là on fait dollar, on n'oublie pas le petit point virgule qui va bien, dollar, hashtag liste, événement, je n'ai pas envie de le taper, CTRL-C, CTRL-V, point HTML, vide. J'ai d'autres manières de le faire, celle-là est assez brutale, mais efficace. Save. Et on me demande de faire quoi d'autre? Ben c'est tout. Je teste. Je clique. Je double-clique sur cette liste. J'ai plein d'événements ici. Si je fais un clear log, ils sont bien vidés. Ok. Ensuite, un bouton go back. J'aurais pu faire des retours chariots si vous voulez. Peu importe. Dollar. Hashtag go back. .on. Clic. Fonction. Je remets bien mon point virgule et on me demande certainement de changer d'écran et c'est tout. Afficher l'écran, sélection screen. Dollar. Il n'y a pas besoin de show screen. Sélection screen. Et celui-là, je ne le teste pas. Je pourrais le tester, mais on va perdre du temps inutilement. Ok, exercice 4. C'est déjà un peu plus compliqué. Petite aide sur le principe du clonage. On sélectionne un élément à part l'aide de jQuery et l'appel de la méthode clone le duplique, ainsi que tous les éléments qu'il contient. Il ne reste plus qu'à l'insérer là où on le souhaite dans le DOM. Il y a même un exemple. Mon élément égale $toto.clone. Pour l'exercice, gérer le clic sur les éléments de la classe card, contenus dans le div sélection boisson. Dans la fonction 2 points, je pourrais continuer à lire, mais pour l'instant, je vais rester simple. Gérer le clic sur les éléments de classe card, contenus dans le div sélection boisson. J'ai mon sélecteur là. Donc j'ai plus qu'à faire ça. Exercice, on a dit 3 points. Non, exercice 4. Exercice 4, il est là. Gérer le clic sur les éléments de classe card qui sont contenus dans le div sélection boisson. Donc, hashtag sélection boisson espace card. Ils sont contenus dedans. Je vais quand même aller vérifier dans mon HTML, sélection boisson. Ici, c'est bien un div. Il y a des P, des trucs, des machins. Il y a peut-être des choses, mais tiens, card body, card title, card img, expresso, etc. Visiblement, c'est bien de cela dont il s'agit. On me demande de faire ça. Point on, clic, fonction, et maintenant je peux regarder ce qu'on me demande. Donc, vider le contenu de l'élément, rappel sélection boisson. Rappel sélection boisson, je vérifie dans le HTML, CTRL F, rappel sélection boisson, c'est un div, c'est un ID, CTRL C, j'ai donc bien $, hashtag, ça, HTML, hop, ça c'est fait. Cloner l'élément cliqué
et ajouter ce clone à l'élément rappel sélection boisson. Donc cloner l'élément cliqué. L'élément cliqué, c'est qui? C'est vis, c'est lui. Donc si je veux cloner, je fais $, vis, point, clone. Ça me donne le clone. Je veux le mettre quelque part. Je pourrais faire point, append to, quelque chose. Je vais essayer de faire un peu plus propre, parce que si vous regardez l'exemple, ici, il y avait marqué var mon élément égale quel. Donc si je ne sais pas faire ça, je peux taper par exemple. Alors var, j'aime pas, mais bon, c'est marqué comme ça, donc on va voir. Var ma card, par exemple. Ma card, par exemple, égale vis.clone. Et après, je peux faire ma card.append to. Et on me demande hashtag rappel sélection boisson. Voilà. Et évidemment, tout ce que je viens de taper là, j'aurais pu l'écrire comme ça. J'aurais pu l'écrire ainsi. Je vous mets quand même. Voilà. Comme ça. $visplan append to. Mais dans l'exemple, on vous dit de le faire comme ça, si vous avez un doute. Ensuite, trouver le prix de la boisson dans le card cliqué. Ça, c'est évidemment, vous n'avez pas appris à le faire, et donc c'est un peu plus compliqué. Trouver le prix de la boisson dans le card cliqué, ou son clone, c'est pareil, et le mettre dans une variable. Utiliser la méthode find. Ce qui veut dire que là, ça va demander un peu plus de difficulté, puisqu'il faut aller regarder dans le fichier HTML, et d'essayer de se rappeler cette histoire de card. Donc, card. Il est temps de passer à la caisse. Le body, payer. Et, ah tiens, il y a un span avec un prix boisson. Prix boisson. Suivez les instructions. Est-ce qu'il y a un autre card? Parce que c'était pas les bons. Hein. Sélection boisson. Demandez sélection boisson au départ quand même. Voilà. Forcément, cet exercice était un peu plus complexe que ce que vous avez fait vous en cours, ce qui est normal, c'était pas pour vous. Donc voilà, c'est ces cards-là qui m'intéressent. Ceux-là. Je suis dans sélection boisson. Et donc ici, j'ai bien quelque part une notion de prix à trouver. Il faut juste que je la trouve. Ah, ici. Visiblement, ce span, qui est ici, contient le prix. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce span? Il a une classe qui s'appelle badge prix, badge et badge warning. Ceci, c'est du bootstrap. Badge et badge-warning. Ça ne peut pas être du bootstrap. D'abord parce que c'est du camel case et que bootstrap n'utilise pas le camel case, c'est pas son style. Et de toute façon, badge prix, si on regarde, il est utilisé ici, ici, ici. Et à chaque fois, il est utilisé à l'endroit où le prix est affiché. Donc finalement, trouver le prix d'une boisson, c'est lorsque j'ai cliqué sur un card, donc celui-là, tout ça c'est ce qui a été cliqué, par exemple, hein, c'est un exemple, à l'intérieur de ce div, je vais chercher l'élément span de classe badge prix. Alors forcément, vous trouvez ça difficile, c'est normal, vous ne l'avez pas fait. Var, span prix par exemple, égale, donc l'élément qui a été cliqué, c'est vis. C'est mon card. .find. À l'intérieur de cet élément, je cherche point. Alors c'est pas ça, pardon, c'est badge prix. Et je pourrais préciser si je suis quand même un peu plus. Voilà. Span de classe badge prix. Dans span prix, j'ai donc bien un élément jQuery qui correspond en l'occurrence à, par exemple, celui-là. Et donc, son prix, c'est sa valeur texte. Donc, span prix, c'est ça. Et je pourrais directement dire, plutôt que de faire van, span prix et 1, je pourrais faire var, le prix, c'est égal à ça, point texte. Je récupère juste le texte. Je sauvegarde. On me demande de faire quoi? Trouver le prix de la boisson, le mettre dans une variable, utiliser la méthode find. Mettre ce prix dans le contenu de l'élément prix boisson. Prix boisson, il y a de fortes chances que ce soit un ID, je vais quand même vérifier. Prix boisson,
c'est bien un span avec un ID. Donc ici, dollar, hashtag prix boisson, point de texte de le prix. J'ai copié le prix du card et je le mets dans un autre élément. Afficher l'écran commande screen. Donc là, show screen de commande screen. Et là, on va devoir tester par contre. Donc, on teste en se disant qu'on clique sur une boisson finalement. Donc là, il faut tester parce qu'il y a quand même pas mal de changements. J'arrive ici, je clique sur Expresso. J'ai bien Expresso ici avec 3 €. Voulez-vous du sucre? Payez 3 €. Le prix est affiché ici. J'ai bien le card qui est apparu et le prix. Si j'enlève un peu ce que j'ai fait, là c'est un peu particulier, je fais les choses à l'avance, je mets tout en commentaire, je reviens là, quand je clique sur Expresso, il ne se passe rien. Si j'affiche juste un peu, si j'affiche juste le show screen, je viens ici, je clique, et là on voit qu'il n'y a ni le card, ni le prix. On voit bien qu'il est marqué payé avec 2 points de suspension, et que le card qui est ici le clone n'a pas été fait. Donc ça fonctionne bien. Je sauvegarde. J'en étais à exercice 4, 5 points. Il ne me reste plus que l'exercice 5, ce qui veut dire que j'ai 17 si j'ai fait tout ça. Petite aide sur la notion de timeout. Il s'agit d'un moyen qui vous permet d'appeler une fonction dans quelques secondes. Exemple, set timeout. La boîte d'alerte coucou apparaîtra dans 2 secondes. Okay. Pour l'exercice, gérer le clic sur le bouton confirmer boisson. C'est un ID, il y a de fortes chances, je ne vais pas vérifier. La fonction devra 2 points. Pour l'instant, je vais ici. Dollar, hashtag, confirmer boisson. J'avais quand même vérifié. Ça ne coûte rien de vérifier, le prof n'est pas parfait. Voilà, confirmer, c'est bien un ID, c'est bien un bouton. Point, on, clic, fonction. Et à l'intérieur, je vais faire ce qu'on me demande maintenant. Fixer la valeur 65 à la propriété CSS --value de l'élément progression boisson. Wow. --value. Si on ne sait pas ce que c'est, ben on le fait. La propriété CSS. Donc, dollar, hashtag, progression boisson, .css, --value, et on me dit 65. Ensuite, afficher l'écran préparation screen. Show screen. Et on va tout de suite essayer pour voir ce que ça fait. Préparation screen. Save préparation screen. Préparation screen. Confirmer boisson. J'essaye vite pour voir ce que ça fait. Je clique, je choisis Expresso. Et là, j'appuie sur le bouton confirmer. Et il me met 65 ici. Visiblement, ça marche. Par curiosité, si je mets autre chose que 65, alors c'est pas le chiffre est intéressant, mais c'est surtout ça. Si je mets 12 et que je sauvegarde, je reviens, je clique sur Expresso, je confirme, et j'ai bien 12% qui apparaît, et j'ai bien 12. Donc ça fonctionne. Ça sert à faire le pourcentage. Ok, ça c'est bon. Je continue, j'ai presque fini. Modifier la valeur de l'attribut CSS à 100 dans 4 secondes. Ah, et afficher l'écran home screen dans 8 secondes. On me demande deux choses. Modifier la valeur de l'attribut CSS à --value à 100 dans 4 secondes. Donc, comment je fais? Je prends l'exemple qui m'a été donné en haut. Je fais un copier-coller de ça. Set timeout, fonction, au lieu de faire un alerte de coucou, on me demande de changer la valeur CSS d'un élément. Déjà, je vais faire ça un peu plus propre. J'aime bien me mettre à la ligne quand je fais une fonction, mais je ne suis pas obligé. Et en gros, on me demande de changer ça à 100 dans 4 secondes, donc 4000 millisecondes. Et on me demande de faire un autre set timeout. Et celui-là, il doit faire afficher l'écran home screen dans 8 secondes. Donc, afficher l'écran home screen, c'est show screen.
home screen dans 8 secondes. Je sauvegarde. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Gérer le clic sur le bouton annuler boisson, afficher l'écran home screen. Donc gérer le clic sur l'affiché. Dollar, hashtag, annuler boisson, on, clic, fonction, et là, show screen, et c'est, je suppose, home screen. On teste tout ça. C'est parti. Je clique ici, je clique sur café long, par exemple, on voit bien que c'est bien changé café long. Je peux éventuellement tester ma fonction plus sucre, j'en profite. Ça, c'est ça que j'ai testé tout à l'heure. Ah, moins sucre ne marche pas. C'est intéressant. Moins sucre, donc. CTRL F, moins. Il manquait un petit S. Save. Clic. Je vais sur café au lait. Plus. Cette fois, c'est bon. Et je fais confirmer. J'ai bien 65. 2, 3. Hop, 100%. 2, 3, 4. Et voilà. Ça fonctionne. 3 secondes et demie, parce que j'avais pas le compté au départ. Plus 4, ça fait bien 8 secondes. Et on est bon. J'essaye un dernier truc. Café au lait. Et je clique sur annuler. Et j'ai bien home screen. Voilà. Donc, si j'ai fait tout ça, j'ai 20 sur 20. Donc, je disais, j'ai essayé de montrer que c'était faisable en relativement quelques minutes. Je vous souhaite un bon week-end, bonne révision et à bientôt.